Hi, everybody. Today we would like to present our vision of civil status. We will welcome today Civipol as the operator of the French Ministry of Interior, Digitech as a main supplier of civil status software, Morpho as a main supplier as well of identity equipment and system. We will also welcome in our discussion SIA, the NATS, the French National Agency of Secure Documents, and the Civil Status Bureau of Cameroon. Civil registration has been a major subject for 50 years. Has been a major subject for 50 years. Many projects have been financed, but for very few results. To Digitech, is it relevant to integrate the legacy of civil registry system in the modernization process? Alors, pour ce qui concerne la reprise des données de l'état civil, il est évident que si on veut enregistrer des événements et produire des informations par rapport à ces événements, on a tout intérêt à avoir une base la plus complète dès le démarrage. Pour autant, cette base doit être fiable et fidèle. Donc, chaque cas doit être pris en considération, c'est-à-dire qu'on doit faire une étude, une analyse de la situation. En France, par exemple, on n'a pas eu de difficulté à reprendre les registres d'état civil pour faire une base qui soit complète et fiable. Il est certain que suivant les pays, en Afrique, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a même des pays où ce n'est pas du tout envisageable. Et je pense que même que la majorité des pays, on ne peut pas reprendre toute la base, on peut peut-être prendre certaines périodes. L'idée, c'est plutôt d'enregistrer les événements nouveaux, les faits nouveaux, et puis au fur et à mesure des faits nouveaux, considérer qu'on peut enrichir la base avec les déclarants qui viennent avec des pièces et des documents d'état civil. Voilà, donc il n'y a pas de généralité. Merci beaucoup. To SIA, is it necessary to work first and foremost on the digital records and the modernization of the civil status? Well, thank you for this question. My answer will be very simple, yes or no. Donc je vous fais un petit peu une réponse de Normand. Oui, une base de registre d'état civil est une base capitale pour définir les bonnes politiques, pour avoir les bonnes connexions, pour pouvoir délivrer les bons titres d'identité avec des connexions avec de nombreuses autres bases de données. Oui, si on a une base existante de formulaires papier sur lequel on peut appliquer de la numérisation, c'est un moyen très intelligent et très rapide d'acquérir les données et de constituer cette base de données. Maintenant, on peut émettre des réserves. D'un point de vue pratique, s'il se révèle que l'ensemble des documents déjà existants représentent en fait des petits îlots de papier très fragmentés sur une organisation par province, à ce moment-là, on va peut-être se diriger plutôt sur un enrôlement massif pour recréer une base d'état civil et reconstituer un état civil. Et quand on aborde la notion de priorité, ce qui est capital de voir, c'est que dans la question de priorité, il y a une notion de timing, de temps. Et la question de temps, elle est vraiment très spécifique à chaque pays. Une bonne solution, une bonne séquence pour le Cameroun sera différente pour le Mali ou pour la Mauritanie. Donc il faut vraiment s'adapter à chaque situation, à chaque pays. Ensuite, la priorité en elle-même, je dirais la priorité majeure, c'est de regarder l'ensemble du cycle de vie de l'état civil, parce qu'il reflète une population. La population, sa vie. Il y a des naissances, il y a des mariages, malheureusement aussi il y a des décès, il y a des populations qui migrent. Et donc il faut avoir une approche dynamique et savoir dès le départ comment est-ce qu'on va mettre à jour toutes ces données. La mise à jour, c'est l'élément critique et c'est quelquefois la cause de beaucoup d'échecs de projets. Donc ayez cette vision globale, ayez cette vision dynamique, et après le point d'entrée, la priorité, vous la définissez en fonction de votre histoire, en fonction de la situation. Merci. Merci beaucoup, thank you. To Morpho, is it possible to work on civil status without considering identity and vice versa? Thank you for your question, Laure. We at Morpho, we think it's fundamental to have an EC which is valid, which is robust. It will enable and help the country for planification. This is essential, and we see today that in Africa in particular, there is a need for that. Our colleague and partner, Abdoulaye, just said it. Now, if you want to declare a birth, a death, a marriage, whatever, you need to have
a strong proof. So you need to have a secure ID. And this is what we believe. And we believe that biometry could sustain this security. And I would just like to add what we have seen in Mauritania. In Mauritania, I think it's a good showcase where basically the country have decided 5 years ago to go for biometric civil identity system. And today they are taking all the benefits of such a system. Thank you. Thank you very much. To ANTS, what is your experience on the issue of the document security regarding civil status process? Oui, donc l'ANTS a été fondée donc en 2007 suite à une décision politique pour concevoir et produire le passeport biométrique. Donc le passeport biométrique est aujourd'hui extrêmement sûr et infalsifiable. Donc la fraude se reporte sur les points faibles. Les points faibles sont ce qu'on appelle les documents précurseurs. Donc il y en a deux. Hein. Le premier, c'est l'acte d'état civil et le second, c'est le justificatif de domicile. Donc il est extrêmement facile avec de faux documents précurseurs d'avoir un vrai faux passeport. Donc l'ANTS a mis en œuvre deux solutions pour sécuriser ces documents précurseurs. Le premier s'appelle Comedec. Comedec est une plateforme d'échange dématérialisé, d'échange de données d'état civil. Avant, l'acte d'état civil passait d'une administration à une autre administration par le citoyen, sous format papier. Maintenant, avec Comedec, l'état civil passe directement d'une administration à une autre administration de manière complètement dématérialisée. La seconde solution mise en œuvre est 2D Doc. Aujourd'hui, avec n'importe quel ordinateur, il est extrêmement facile de faire des faux justificatifs de domicile. Un éditeur de texte vous permet de faire des vrais faux documents. Donc, l'ANTS a mis en œuvre 2D Doc. 2D Doc, il s'agit simplement d'encapsuler dans quelques données clés du justificatif de domicile, comme le nom, le prénom et l'adresse, et ensuite de signer ces informations avec un certificat, et ensuite de l'exposer dans un code-barre 2 dimensions. Donc, le code-barre 2 dimensions, vous le connaissez tous, c'est un petit carré formé de petits carrés noirs et blancs. Ce 2D Doc peut être lu extrêmement facilement, soit par un smartphone, soit par des douchettes. Ce sont exactement les mêmes douchettes qu'on trouve dans n'importe quel commerce pour flasher des codes-barres. Donc, c'est extrêmement peu onéreux. Cette technique est actuellement utilisée au niveau du justificatif de domicile, mais peut être utilisée dans beaucoup d'autres environnements, tels que l'avis d'imposition, le relevé des comptes bancaires, ou les factures, les diplômes, et bien sûr l'acte d'état civil. C'est aussi un cas d'usage qui peut être extrêmement intéressant. Pour conclure, je souhaiterais simplement indiquer qu'au niveau de la NTS, l'ensemble de ces procédures sont dématérialisées, et à partir de là, il est essentiel de s'assurer de sécuriser la personne qui est derrière l'ordinateur au niveau de l'agent. À partir de là, on a délivré à l'ensemble des agents des cartes RGS 3 étoiles, donc qui est le plus haut niveau de sécurité au niveau du RGS, puisqu'on a l'inversion de la charge de la preuve. Voilà, c'est le point important. Merci. Voilà, tu peux mettre le slide peut-être? Ok. Donc juste pour, to summarize our convictions regarding civil registry, what we think is information is key regarding civil registry modernization, but it's only one part of the solution. The other part are training, institutional legislation, and so on. And third point, it's important not to be completely focused on declaration of birth, but you need to follow all the cycle of the birth operation during the lives of the children. I will now ask questions to my speakers. First, Mr. Merabet from Civipol. You're also a civil status expert. Is there an optimal organization to support the progress of civil status? Bonjour à tous et toutes. Il n'existe pas d'organisation optimale en matière d'état civil. En revanche, on distingue deux grands types d'organisations. L'organisation purement centralisée, plutôt à l'anglo-saxonne, l'organisation plutôt décentralisée, fortement décentralisée, même plutôt à la française.
Alors, dans notre travail à l'international, on a essayé de mettre en place une organisation mixte, donc avec un organe de pilotage relativement fort, mais qui se concentre exclusivement sur les questions d'état civil. Donc, dans le cas du Cameroun, par exemple, on a contribué à la création du Bureau national de l'état civil, dont le DG nous parlera tout à l'heure de ses fonctions. Mais globalement, je pense qu'il est extrêmement important que ce type d'organe de pilotage soit très fort, mais se concentre exclusivement sur la mission centrale de l'état civil, c'est-à-dire un service aux citoyens. Et donc, sur la question de l'identité, je pense que les ponts doivent être relativement... Enfin, les fonctions doivent être très bien définies. Et voilà. Donc, je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Peut-être un dernier point qui est essentiel sur cet organe de pilotage de l'état civil. Je parlais tout à l'heure de service aux citoyens. Il y a aussi un service aux administrations utilisatrices de l'état civil qui est essentiel. Et donc, il ne faut pas oublier que le système central d'état civil, c'est un système, un fichier central en fait, dont beaucoup d'administrations peuvent avoir l'utilité. Donc, sécuriser le système d'état civil, c'est aussi sécuriser énormément d'autres documents administratifs et, in fine, bien sûr, avec la sécurité, il y a des économies financières très importantes à faire. Voilà, je vous remercie. To our colleague from Cameroon, do you agree with this analysis and the proposal? Êtes-vous d'accord avec ce constat et ces propositions? Je vous remercie. Je suis M. Abdoulaye Adjali Boukar, directeur général du BUNEC Cameroun. Pour répondre à votre question, je vais l'articuler autour de 3 points, compte tenu des contraintes de temps qui nous sont des contraintes imparties. Premièrement, je dirais que cette vision a été adoptée depuis 7 ans dans le cadre d'un programme de réforme de l'état civil que conduit le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France, et qui a conduit récemment dans cette réforme-là à la création d'un bureau national de l'état civil au Cameroun, en abrégé BUNEC, et dont j'assure la direction générale. Deuxièmement, il convient de dire que l'organisation de l'état civil doit se projeter à long terme et être hermétique, résister donc à toutes les pressions qui peuvent exister, et notamment à l'approche des élections, à la veille des élections. Enfin, troisièmement, il convient de dire que fondamentalement, la vision de l'état civil pour les autorités camerounaises est avant tout d'apporter un service de proximité à la population. Et pour que ce service soit efficace, il va falloir mettre en place un système d'état civil sécurisé, et c'est précisément là l'objet de la réforme en cours. Et enfin, nous dirions que toutes ces réformes obéissent à une réelle volonté politique affirmée par les plus hautes autorités de la République du Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you.